Dans cet exemple pratique, nous allons développer la conception d'un roulement, en examinant les commandes apprises tout au long du cours. Commençons par créer un nouveau fichier, en utilisant le fichier par défaut affiché. En procédant, nous créons deux couches, un centre de couleur cyan et un point de tiré de ligne, et une couche de ligne invisible, avec une ligne pointillée de couleur rouge. Maintenant, avec la commande course de ligne, nous commençons à tracer les contours de la pièce, en obéissant aux dimensions présentées. Pour faciliter le développement de cette pièce inclinée, nous utilisons la commande Offset pour définir l'épaisseur de la pièce. Toujours avec ce commandement, nous avons défini les ouragans. Nous finissons la vue de face du roulement en insérant les rayons d'arrondi des bords. Créons maintenant la vue de dessus de la pièce. Pour ce faire, nous activons la commande de contour du rectangle et créons le rectangle qui représentera la base du roulement. Utilisez ce point de référence pour faciliter le placement du rectangle. Maintenant, nous insérons une circonférence à ce stade pour commencer la définition du forage de base. Avec cette première circonférence insérée, nous allons créer une copie dans le motif rectangulaire, avec deux lignes et deux colonnes, ayant un espacement de 25 entre les lignes et 41 entre les colonnes. En procédant, nous ne représentons que la partie initiale du corps porteur, car le reste du corps sera représenté avec une vue auxiliaire. Nous terminons la vue de dessus en insérant l'arrondi de 5 sur les bords du rectangle.
Pour faciliter l'application de ces arrondissements, nous utilisons le mode polyline, voir. Ensuite, nous allons dessiner la vue auxiliaire. Avec la commande en ligne active, nous cliquons n'importe où près du corps de roulement incliné. Avec l'aide de coordonnées polaires, nous définissons la vue du roulement, suivant. Nous utilisons la commande Offset pour définir le centre du perçage de ce corps de roulement. Nous devons insérer dans cette vue une ligne d'enroulement, car la vue est interrompue. Pour ce faire, nous activons la commande Splinify et désactivons la commande orthogonale pour faciliter la définition des points de la courbe, notez. Nous finissons la conception du roulement en insérant les dimensions nécessaires à sa fabrication. Pour redimensionner ces éléments inclinés, utilisez le point de précision intersection apparente, qui vous permettra de capturer le point d'intersection de ces deux lignes. Ainsi, nous terminons notre exemple, où nous avons développé la conception d'un roulement en utilisant les ressources apprises tout au long de ce cours.